La coloscopie est un examen endoscopique qui vise à explorer la totalité du côlon ou gros intestin. La coloscopie est recommandée en cas de symptômes digestifs, des douleurs abdominales, des troubles du transit d'apparition récente, du sang dans les selles ou en cas d'hémoculte positif. On peut également proposer cette coloscopie chez des patients qui n'ont pas d'antécédents personnels mais des antécédents familiaux. Et cela fait suite à une consultation avec un gastro-entérologue qui valide l'indication de la coloscopie. La principale contre-indication de la coloscopie est l'occlusion digestive, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle à l'intérieur du côlon ou à l'extérieur qui fait que les selles ne circulent plus et dans ces conditions, on ne peut pas préparer les patients pour la coloscopie car ils doivent absorber une grande quantité de liquide. La préparation avant la coloscopie consiste à prendre un régime sans résidus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger de fruits, de légumes, de pépins, de crudités pendant plusieurs jours et absorber une préparation qui peut être variable selon les patients, en général 4 litres, qui permet de vider le gros intestin ou côlon. La préparation colique peut être réalisée soit la veille de l'examen en une seule fois, soit si on fait la coloscopie l'après-midi en 2 fois, une partie la veille au soir et une partie le matin de l'examen. La coloscopie consiste à explorer la totalité du côlon grâce à un coloscope, un appareil à fibre optique. Il recherche principalement des polypes qui sont des lésions précancéreuses. Le but de la coloscopie est de trouver ces polypes et de les enlever, de faire des biopsies afin que le polype ne se transforme pas en cancer. Ah bah il y en a un autre juste dans le rectum qui est tout petit. On peut également trouver de manière très fréquente des diverticules qui sont comme des petites poches à l'intérieur du côlon et qui peuvent s'infecter et des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Le patient va faire sa préadmission de manière administrative et quand il arrive en ambulatoire, on l'installe dans une chambre, on met une petite perfusion. L'examen n'est pas douloureux car il est réalisé sous anesthésie générale, courte, sans intubation. Nous réalisons les examens au gaz carbonique pour éviter la distension prolongée du ventre et l'examen n'est donc pas douloureux au réveil. Une fois que le patient est endormi par l'anesthésiste et l'infirmière d'anesthésie, nous nous positionnons et nous commençons par faire ce qu'on appelle un toucher rectal qui permet de vérifier chez les messieurs la prostate, que le côlon a été bien préparé et qu'il n'y a pas de lésion dans la partie terminale du côlon. Une fois que ce toucher rectal a été réalisé et qu'il n'y a pas d'anomalie, on introduit le coloscope et on va remonter dans le côlon dans le sens inverse des selles jusqu'à ce qu'on appelle la valvule de Bowen, qui est la jonction entre l'iléon terminal, la fin de l'intestin grêle, et le gros intestin. On fait une photographie de cette valvule de Bowen pour prouver qu'on est bien arrivé au bout du côlon. Et l'idéal est de pénétrer dans la valvule de Bowen pour voir l'iléon terminal. Voilà, on voit très bien la valvule de Bowen. On voit bien la jonction entre le côlon et l'intestin grêle. Donc il y a cette partie technique de montée du coloscope et la partie de l'examen proprement dit va se faire au retrait de l'appareil où on va explorer tout le cadre colique et faire des biopsies et enlever les polypes au fur et à mesure de notre avancée. On récupère le petit polype, on va le mettre à analyser au microscope et on aura les résultats dans quelques jours. Quand l'examen est terminé, en gros au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le patient est réveillé et part sur le brancard en salle de réveil pour qu'on surveille ses constantes, le pouls, la tension, la saturation, la fréquence cardiaque. Et quand tous les paramètres sont bons, il retourne dans sa chambre, on lui sert une collation. L'anesthésiste vient revoir le patient, le gastro-entérologue pour lui dire les résultats et si tout le monde est d'accord, on décide de la sortie du patient, c'est-à-dire son aptitude à la rue et il peut repartir accompagné, il ne repart pas tout seul, et ne doit pas être seul chez lui le soir de l'examen pour des raisons évidentes de sécurité. Au décours de ces examens, le patient est reconvoqué en consultation pour qu'on lui restitue les examens histologiques et être sûr qu'il n'y a pas de suite à donner aux examens. S'il y a une douleur, il faut rechercher une complication, il ne faut pas chercher à se cacher les yeux et on réalise dans ces cas-là un scanner qui permet de dire oui ou non il y a eu perforation. J'espère que ces conseils vous auront été utiles pour la réalisation d'une coloscopie.